Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur ce tuto sur Créa. Créa, c'est quoi? Je vous le rappelle, c'est un studio pour nous, les graphistes, qui va comprendre de l'image fixe, de la vidéo, de la 3D, plein de choses. Et dans ce tuto gratuit sur ma chaîne YouTube, nous allons tester tous les modèles de vidéo et essentiellement sur le principe de la start frame et de la end frame. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je mets un personnage au départ, le même personnage d'un autre décor à la fin, et je vais voir ce que vont donner chacun des modèles. Je vous donne rendez-vous tout de suite, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour avoir vos rendez-vous réguliers avec moi. Créa et les vidéos, ce sont plusieurs modèles. On a vu que plusieurs modèles étaient disponibles et que chacun consommait différemment les crédits. Alors, on a de One à Union, Kling, VO, Pika, en passant par Ailuo, 01, Luma, Ray2, Runway, Kling, beaucoup d'options. Alors, on va commencer par One, qui est celui qui consomme le moins et qui a la possibilité d'avoir une frame de départ et une frame d'arrivée. Voici les deux personnages que je vais rentrer dans le modèle One. Le personnage qui fait partie d'un projet qui s'appelle Storia. Ce projet n'est pas fini du tout. Il s'agit de partir d'un scénario qui va être un scénario de court-métrage qui met en scène une jeune coursière poursuivie par un inconnu. Et je partirai de ce storyboard, qui n'est pas fini encore, pour arriver à faire un court-métrage. Pour l'instant, on va se servir juste de deux images de notre coursière, qui vont être la start frame et la end frame dans ce petit test sur Créa. Voici logiquement la première frame et après la seconde. On va partir là-dessus. Les images sont déjà inséré. Je ne vais pas choisir de style parce que si je choisis un style, eh bien je fais en fait du prompt to vidéo et non pas du start frame et end frame. Soit c'est le style, soit c'est les images d'entrée et de sortie. Pour le prompt maintenant, parce que c'est pas parce qu'on met une image en entrée et une en sortie qu'il ne faut pas mettre de prompt, bien au contraire. J'ai repris le prompt de création de ces deux images qui ont été différentes, mais malgré tout réalisées. Je précise qu'elles ont été réalisées dans Ailuo. Ici, on peut assister au débruitage. Voilà notre vidéo finie. Alors, c'est plutôt pas mal. Bon, ce qui m'intéressait, c'était la persistance du personnage. Alors, elle est très effrayée. Elle surjoue un tout petit peu, la demoiselle, mais bon, c'est l'IA qui pilote tout ça. Elle n'est pas très prudente, elle sort en plein sur une grande avenue, mais bon, elle doit avoir le feu vert puisque les autres voitures sont arrêtées. Mais elle regarde surtout par qui et si elle est poursuivie. On comprend son imprudence. En fait, c'est pas si mal. Si je regarde un petit peu le vélo, j'avais mis des roues marron. On voit que les pneus sont marrons quand elle prend son virage. Il y a un double guidon. Attention, ça va tourner, mais c'est parce que le guidon est différent sur l'image de fin. C'est un peu dommage, mais il faut couper la petite demi-seconde de la fin pour avoir quelque chose d'intéressant. Bon, il y aura toujours des coupes, faut pas rêver. Le sac à dos aussi fait un petit morphing à la fin. Elle est censée avoir un paquet craft qui dépasse de son sac à dos noir. Là, elle a un sac à dos tout en papier craft. Voilà, mais ça c'est sur One. Maintenant, on va essayer de voir avec les mêmes images que ça donne avec un autre modèle. Maintenant, on va choisir Pika. Pika a le même système, start frame et end frame. Vous remarquerez que pour l'instant, j'ai sauté Union qui n'a pas de start frame end frame, Kling et VO qui ont que le start frame. Et on ira directement après sur Luma qui a entrée et sortie de frame. Et puis, je vérifie, attention, quand on change de fenêtre, vous voyez, on retourne sur le modèle par défaut. Je retourne sur Pika. Pika, je vais devoir insérer la frame de départ qui est celle-ci et la frame de fin qui est celle-là. Autant les tester sur vraiment la même chose. Et on lance la génération. Petite précision, quand on lance une génération, comme indiqué quand on affiche ici les modèles, pour être plus précis, ici on voit bien qu'il y a noté 4 minutes d'attente et on le retrouve ici. Là, on a la page d'attente avec la progression qui va durer 4 minutes. En fait, ça dure beaucoup moins que 4 minutes. Sur Pika, ça a pris 1 minute environ.
Par contre, on va vite voir que la persistance personnage, la cohérence est assez mauvaise. Et puis, en fait, j'ai droit à un petit cut là. J'ai 2 plans, en fait. Pika a choisi de me faire 2 plans avec ma cycliste, alors qui change un peu là, même sur le profil on le voit, puis ici quand on retourne la tête, c'est pareil. 2 images, c'est plutôt 2 plans. Parce qu'il a reconnu que le décor était différent. Alors que ici, quand même, il faut être honnête, One s'est dit, il y a ce plan-là, il y en a un autre, je vais la faire sortir dans une rue. L'intelligence artificielle a raccordé 2 univers différents, ce qui est intéressant. Alors que ici, chez Pika, ça ne l'a pas fait du tout. Et pourtant, j'espérais beaucoup de Pika sur ce genre d'image, puisque Pika propose quand même beaucoup d'options. Le Pika FX, le mix image, le change region, l'add object. C'est logiquement pas n'importe quoi chez Pika, mais là, quand même, je m'aperçois que voilà, le vélo est en travers sur le 2e plan, elle n'est pas dans le bon sens de circulation, elle fonce presque sur la voie inverse, donc c'est vraiment pas génial. On va tester maintenant un autre modèle. Alors cette fois-ci, je vais tester le modèle Kling 1.0 Pro. J'ai toujours le même prompt et j'ai toujours les 2 mêmes images et on va générer sous Kling pour voir ce que ça donne. Alors ici, on a le résultat de Kling 1.0 Pro. Encore une fois, le start frame et le end frame, je pense qu'on ne peut pas prendre des décors différents comme je l'ai fait. Il faut vraiment être dans le même décor. Peut-être ça marchera. Après, on a ce fameux ralenti caractéristique et agaçant des IA. Ça, je ne comprendrai jamais pourquoi ça nous fait tout le temps des images au ralenti, comme si c'était beau. Moi, ça a tendance à me fatiguer. C'est un plan que j'aurais accéléré. Il y a des mouvements de visage, oui, des expressions, peut-être liées à la respiration, je ne sais pas, qui peuvent être intéressantes. Mais après, on a un cut et on passe à la suite. Encore une fois, ce n'est pas vraiment réussi du côté Kling 1.0, mais bien entendu, je lui donne quelque chose de difficile à faire. Il y a 2 décors, ça c'est volontaire. Je voulais voir comment réagissaient les IA et j'ai quand même eu un bon résultat avec One. C'est quand même intéressant de le signaler. On va finir avec Luma. Luma qui est en principe pas excellente. Qu'une fois que Luma est choisi, ici, pas la peine de recharger, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais le prompt reste le même, il ne disparaît pas. S'il disparaît, vous pouvez faire un reuse parameter sur le précédent, et là, on génère. Alors, comme prévu, le modèle Luma n'est pas terrible. Déjà, même avec un visage aussi clair au départ et à la fin, il le transforme en cours de route, et puis un mur de vitrine se transforme en camion, ici. En fait, on n'a rien de bien génial et rien de bien précis, mais je savais que le modèle Luma serait pas terrible. Tu as aimé ce tuto? Clique sur le prochain et abonne-toi.